Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Image. Image qui est une application, sinon une solution open source que vous pouvez déployer avec Docker facilement. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette vidéo. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question de savoir et de comprendre à quoi sert Image. Alors Image, c'est une solution open source, comme je l'ai dit précédemment, qui est une bonne alternative à tout ce qui est Google Photo ou encore iCloud. Voilà, donc Google Photo ici et iCloud Photo, tous deux qui sont des solutions propriétaires. Donc là, Google Photo, c'est pour Google. iCloud Photo, c'est pour Apple. C'est payant. Voilà, parce que voilà, si vous l'utilisez, arrivé un moment, on va vous demander de passer par la caisse nécessairement et vous avez une capacité de stockage très limitée ici. Voilà, ici par exemple, vous avez jusqu'à 15 gigas de stockage qui vous est offert et avec voilà, la solution propriétaire de Apple, vous avez juste 5 gigas qui vous est offert. Alors après, vous allez devoir passer par la caisse nécessairement pour élargir votre capacité de stockage vers le cloud ou bien les clouds propriétaires. Alors, ici, avec Image, vous avez une solution que vous pouvez auto-héberger qui est 100% open source. Euh, Personne à part vous n'a accès à vos fichiers, sauf si vous le donnez, c'est-à-dire si vous donnez l'accès à un tiers. Et vous avez quand même pas mal de fonctionnalités que vous pouvez jouer. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de faire des synchronisations automatiques depuis vos smartphones, puisque vos souvenirs, les photos, les vidéos que vous prenez, très souvent, vous les prenez, pardon, vous les prenez avec votre téléphone portable. Ici, vous avez une fonctionnalité qui permet de reconnaître, voilà, de reconnaissance de visage, d'objets, de lieux. Voilà, donc vous allez pouvoir identifier le lieu à laquelle vous avez pris vos photos. Vous avez des recherches quand même assez intelligentes. Vous avez même une interface web et aussi une application mobile pour Android et iOS qui est fournie, qui vous permettra quand même de pouvoir synchroniser tous vos souvenirs au fur et à mesure où vous les prenez. On ne va pas trop bavarder, on va rapidement aller dans le vif du sujet et on va voir comment installer cet outil. Alors, pour commencer, vous devez avoir Docker. Donc, dans cette vidéo, sinon dans cet article que j'ai rédigé sur le site de ITadmin, je vous mettrai quand même les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le tout, les commandes que vous pouvez appliquer rapidement pour pouvoir l'avoir. Alors, moi, j'ai déjà terminé cette partie-là. J'ai déjà même des vidéos sur la chaîne qui vous montrent comment installer Docker. Voilà. Et vous, si vous avez déjà Docker installé, voilà, vous allez commencer à ce niveau où nous allons installer un utilitaire qui nous permettra de pouvoir gérer les conteneurs Docker. Alors, cet utilitaire s'appelle Doge. Vous pouvez aussi utiliser euh, Portainer, mais pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser Docker. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Et ici, vous avez les fichiers YAML, Compose YAML que vous pouvez utiliser. Ici, vous avez le fichier, la configuration des variables d'environnement. Et ici, vous avez l'essentiel déjà pour vous connecter sur le tableau de bord, sinon sur l'interface web de l'outil. Alors, pour commencer, moi, je vais venir ici. Ici, c'est mon interface Doge. Je vous rappelle que mon serveur est accessible depuis cette adresse. Je vais vous montrer ça. Je vais faire un SSH route suivi de mon adresse IP qui est le 100 92 168.1.80 93. Voilà. Alors ici, je vais renseigner rapidement mon mot de passe. Et voilà, j'ai mon serveur sur lequel je me suis connecté actuellement. Voilà, donc quand je fais un petit clear, vous allez voir, et c'est un serveur que j'ai utilisé pour un projet il y a de cela longtemps, que j'utilise actuellement pour mes tests. Le tout qui est voilà, installé sur un conteneur, voilà, Prosmos tout simplement.
Donc ici, quand je fais par exemple cd slash otp, je fais ls, j'ai doc et mes stacks qui sont ici. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé. Et pour installer cet environnement, sinon cette interface, passez par la commande là. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, moi je l'ai déjà fait, je ne vais plus répéter la même chose. Pour copier tout ça, vous le lancez, hein, bien évidemment après avoir installé Docker. Et puis, voilà, vous consentez. Alors, après, une fois que vous terminez, vous allez accéder à votre interface via le lien que vous retrouvez ici. Donc, ça, c'est le lien de votre serveur local. C'est l'adresse de votre serveur local suivi du bon port. Donc, le port par défaut, c'est 5001, tout simplement. Alors, une fois que vous serez sur cette interface, vous allez faire ceci. Voilà, vous cliquez sur Compose. Et ici, on va prendre euh, le, le bout de code qui est ici. Voilà, donc c'est un fichier YAML et nous allons un peu expliquer ce que c'est. Alors, le fichier YAML là, va nous permettre de déployer 4 conteneurs. Ces 4 conteneurs sont là. Donc, on a le conteneur image server, on a le conteneur euh, image machine learning, donc ça c'est la partie IA. On a Redis pour le stockage des objets et on a database, voilà, un Postgre pour le stockage des données, tout simplement. Donc ici, c'est encore plus détaillé avec les adresses qui renvoient vers euh, les, les images. Et ici, vous avez le port d'exposition qui est par défaut le 2283. Ici, vous avez les autres conteneurs, comme je vous l'ai montré de l'autre côté. Et vous avez les autres qui sont, voilà, qui sont empilés. Ici, vous avez des variables d'environnement, comme le mot de passe de la base de données, d'utilisateur, tout et tout. Voilà. Ici, nous allons maintenant paramétrer les variables d'environnement. Alors, on va maintenant prendre la deuxième commande que vous retrouvez ici. Voilà. Et ici, nous allons coller et on va essayer de comprendre. Personnellement, je n'ai pas mélangé beaucoup de fois. Ici, j'ai juste pris intégralement ce qui a été fourni dans la documentation. Et en ce qui concerne le fichier là, j'ai fait quelques petites modifications où j'ai bien renseigné le chemin qui va renvoyer vers les fichiers du librairie. Ici, on a le chemin qui va renvoyer vers les données de notre base de données Postgre. Ici, vous avez la version de Image, donc vous pouvez l'installer dans une version bien précise si vous voulez avoir un peu plus de stabilité à vos devoirs. Ici, on a le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Alors, si vous êtes en production, je vous recommande vivement de modifier ces informations. Alors, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en sécurité et ça permettra à ce que les individus qui sont peut-être mal intentionnés ne prennent pas accès à votre installation, tout simplement. Alors, maintenant, il y a une dernière chose qu'on va essayer de faire, c'est de lui donner un nom. Alors, nous, on va l'appeler image ici, comme ça. Et maintenant, on va déployer notre stack. Alors, notre stack, elle est bien présente, elle est déjà bien fournie avec les conteneurs, les 4 conteneurs, et nous allons déployer. Alors, à ce moment précis, euh, le système va aller chercher depuis les adresses des images. Voilà, il va aller chercher les fichiers et puis il va nous installer correctement hein, notre image et je vous retrouve juste après ceci. Alors maintenant c'est bon, voilà, j'ai pu bien installer Image. Alors le serveur, sinon les conteneurs sont en cours de démarrage, ça va pas prendre quand même beaucoup de temps. Ici j'ai les logs
je peux rapidement profiter de l'occasion pour recharger la page et m'assurer quand même que tout fonctionne quand même très bien. Alors ici, vous pouvez avoir quand même un peu de retard, c'est normal. Et comprenez que vous devez avoir quand même un peu de ressources parce qu'il y a du machine learning qui est derrière. Donc, ça demande quand même un peu de ressources. Et quand même, ces ressources-là, vous n'allez sûrement pas avoir euh, des messages d'erreur. Alors maintenant, je vais accéder à l'interface web. C'est très simple. Je vais cliquer juste ici sur le numéro de port par défaut qui est le 2283 et par magie, j'atterris sur une page qui me souhaite la bienvenue sur Image. Alors, je vais cliquer sur commencer ici et ici, je vais renseigner les informations nécessaires. Alors, ici, on me demande un courrier, une adresse mail nécessairement. Donc, je vais mettre mon adresse contact, voilà, contact, arrobas, itadmin. .tg. Ici, je vais, voilà, là, il me suggère un mot de passe complexe. C'est ce que je vous recommande. Mais pour cette vidéo, moi, je vais mettre quelque chose de très simple, hein, un mot de passe qui est très simple, comme ça. Ici, je vais confirmer le mot de passe. Ici, je mets un nom, je mets juste IT et je m'enregistre. Alors, déjà, c'est bon. Maintenant, j'ai la page de connexion qui est là. Et ici, je vais juste renseigner mon adresse mail. Et ici, je renseigne quoi? Je renseigne bien évidemment le mot de passe très simple que j'ai renseigné lors de la création de mon compte Image. Alors, je clique sur se connecter et encore une fois, on me souhaite la bienvenue. Ici, je vais choisir un thème clair ou sombre. Je ne sais pas, choisissez ce que vous voulez, mais personnellement, je suis avec le Dracula. Voilà, donc c'est le thème sombre qui me plaît, mais pour cette vidéo, je prends le clair. Je continue ici la carte, donc voilà, moi je vous conseille voilà, d'activer tous ces, voilà, de cocher toutes ces options. Et ici, vous pouvez sélectionner des modèles de stockage. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez aller lire la documentation. Ici, c'est par rapport à la façon dont on va nommer les fichiers, tout ça. On va faire terminer et on se retrouve, sinon on est maintenant sur notre solution qui est tout prêt. Alors ici, j'ai un petit serveur, donc le serveur là que j'ai ici, c'est un serveur de test et aussi de production des fois. J'ai 13, sinon 32 gigas de stockage. J'ai utilisé 11. Alors, comme je vous l'ai dit, vous serez limité, bon, vous ne serez pas en réalité limité, mais peut-être limité par la capacité de disque que vous avez à votre niveau. Hein. Si vous sentez vraiment le besoin d'aller au-delà des 32 gigas, même aller en Tera, vous avez la possibilité, allez-y. Alors, on va explorer un peu. Ici, vous pouvez explorer. Ici, vous pouvez téléverser, voilà, les fichiers. Pour téléverser les fichiers, c'est très simple. On va faire rapidement un essai. Je prends ici et je vais prendre quoi? Je prends tout ce qui est ici, là. Je réduis un peu et je vais déposer ici. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà, là, il est en train de téléverser tous mes images et tout va bien. Et puis, je suis content, tout simplement. Voilà. Donc, quand je retourne dans photo ici, je vais les retrouver avec les dates. Donc, ça, ce sont les photos que j'ai enregistrées aujourd'hui. Donc, voilà, il y a la date. Et même, vous avez la possibilité même de voir là où vous avez pris les photos. Voilà, donc si, bon, voilà, je ne vais pas faire ça ici, mais vous avez la possibilité de voir les photos que vous avez prises à des endroits différents hein, de notre planète, tout simplement. Vous pouvez partager, voilà, votre album, vous pouvez créer des albums, vous pouvez partager le lien de vos albums, vous pouvez mettre des photos en favoris, et ici, vous avez des utilitaires pour supprimer hein, tout ce qui est doublon au sein de vos images, au sein de vos fichiers de souvenirs, tout simplement. Ici, vous avez des archives, vous pouvez archiver des photos et ici, vous pouvez verrouiller l'accès à vos photos. Donc, je ne vais pas faire ça.
Et si je retourne ici, vous avez votre corbeille que vous pouvez décider de vider, hein, périodiquement. Voilà, donc voilà, c'est votre corbeille. Tout ce que vous avez ici va se supprimer automatiquement après 30 jours. Alors, donc, c'est un peu ça. On va aller dans les paramètres d'administration. Et ici, dans les paramètres d'administration, vous pouvez donner du quota, hein, vous pouvez donner ça à vos devoirs. Vous pouvez créer des utilisateurs pour que vous soyez beaucoup sur le serveur. Voilà, vous pouvez partager ça avec un ami qui a peut-être des problèmes de stockage, qui veut peut-être grader certaines photos chez vous. Vous pouvez lui créer un compte. Voilà, vous pouvez lui donner un nom et vous pouvez lui attribuer un quota. Ici, c'est en illimité. Vous pouvez lui attribuer un quota si vous voulez. Sur les 32 gigas que moi j'ai ici, je peux lui attribuer 2 gigas, voilà, pour qu'il puisse stocker ses fichiers. Alors, ici, vous avez les tâches. Voilà, donc ça, c'est les tâches. Ici, vous avez les informations sur les métadonnées. Voilà, donc c'est à partir de ces informations-là que vous pouvez comprendre et savoir là où les photos ont été prises ou pas. Vous avez beaucoup de choses ici, hein, que vous pouvez arrêter. Voilà. Vous pouvez lancer des recherches, vous pouvez lancer des scans. Voilà. Vous pouvez détecter des doublons, vous pouvez détecter même des visages. Voilà. Et vous allez faire même de la transcodage de vidéos. Voilà. C'est quand même un outil qui est très fourni. Et si vous voulez, vous pouvez faire de la migration d'un serveur A vers un serveur B. Alors ici, on est dans les paramètres. Ici, vous avez les paramètres de sécurité. Vous pouvez activer, hein, vous pouvez voilà, mieux gérer tout ce qui est accès à votre serveur. Ici, vous avez des paramètres sur la création des bases de données de l'image. Vous pouvez paramétrer les images ici, paramétrer les, le format des miniatures. Vous avez tellement de possibilités. On ne va pas explorer tout. Je vais vous laisser hein, le temps de laisser vous-même. Et si vous maîtrisez un peu le port forwarding, vous pouvez l'exposer dehors et permettre à ce que les personnes qui sont dehors, qui aimeraient bien utiliser votre serveur et stocker les données, hein, puissent le faire facilement. Et ici, vous pouvez paramétrer autrement votre corbeille et dire peut-être que vous voulez que les fichiers se suppriment automatiquement après 90 jours. Voilà. Donc, à vous de voir et à vous de, voilà, de voir. Et puis, bon, voilà quoi. Ici, vous avez des bibliothèques externes. Ici, vous avez le statistique du serveur. Ici, vous avez une idée sur chaque utilisateur et la façon dont, bon, en fait, c'est les statistiques, hein, normalement. Vous avez les chiffres sur chaque utilisateur, le nombre de vidéos, de photos et la taille qu'il occupe sur votre serveur. Et voilà. Alors, si vous avez votre euh, voilà, un téléphone à côté de vous, vous pouvez effectuer ou bien essayer la même chose que moi. Moi, ce que je vais faire est que je vais télécharger l'application. Voilà, je vais rapidement essayer de télécharger l'application Image sur mon téléphone Android. On va voir hein, la réaction. Voilà, donc ici, je vais rapidement essayer de prendre accès euh, à mon, euh, à mon Google Store ou bien Play Store, on dit. Voilà, donc c'est ça, Play Store. Et rapidement, je vais faire la recherche concernant Image. Voilà, je fais la recherche de Image ici. Euh, Image. Voilà, normalement, je devais le retrouver ici. Voilà, Image App. Donc, le voilà. Donc, je vais télécharger. Et une fois que le téléchargement sera tout bon, je vais rapidement essayer de vous montrer quelques tips que vous pouvez faire chez vous à la maison. Alors, l'installation est en cours. Ça ne va pas durer nécessairement. Et là, je peux, voilà, je ne veux pas avoir ça. Je quitte carrément. Et moi, je prends mon image. Donc, je fais la recherche ici, image. Et
Voilà. Donc ça, je vais maintenant ici, je vais renseigner l'adresse IP qui va renvoyer vers mon serveur. Donc, c'est HTTP, non, il n'y a pas S, euh, comme ça, suivi de l'adresse lui-même qui est le 192, le 168. Attends, je fais quoi? 168.1, point, point 1, point 93. Et sans oublier le port, bien évidemment, j'oublie le port, je vais rapidement essayer de tricher ici, 22 83. Euh, voilà, vers mon... voilà, je peux retrouver rapidement toutes mes photos vers mon... voilà, je peux synchroniser rapidement toutes mes photos vers mon serveur distant, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez une pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, revenez à moi et pour qu'on en discute. Passez une bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures sur IT Admin.